Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire les tests de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on a fait la partie automate, on a fait la partie HM en plusieurs vidéos et on va tester, voir si tout fonctionne. Donc on va se mettre sur l'automate, alors je me suis connecté avant, hein, donc voilà, j'ai transféré le programme, hein. Ici, normalement on doit transférer, hein, je le fais comme ça, je vous fais voir. Je transfère le programme. Je l'ai généré au préalable, c'est ce que j'avais fait avant. Je transfère le programme vers l'automate en mode bus TCP/IP. Voilà, l'automate est en run. Là, il nous met une erreur, c'est normal. Faut que je lance ça. Donc, on va le faire depuis l'IHM. Donc, l'IHM, on va lancer le mode simulation, on va voir s'il y a des erreurs. Oula, il y en a. Donc on va voir ça. Je double-clique ici. Ici, ça m'a mis écraser les valeurs. En fait, j'ai activé le pop-up et j'ai dû cocher par erreur écraser, c'est-à-dire mettre une valeur mini-maxi. Donc je le mets pas. La deuxième erreur, alors, on va relancer. Ici, ça doit être pareil. Voilà, je fais ça. Bon, c'est pas grave, tant que c'est ça. Voilà, il n'y avait que ça comme erreur. Bon, on va voir. Donc, ici, on va essayer de voir comme ça. Voilà, ici, donc, on va lancer, alors, je répète, mon automate est relié à mon IHM, là avec le simulateur en mode bus TCP/IP, et mon automate est relié à un CAN Open avec mon Lexio. Hein. Voilà. Donc ici, on va cliquer là. Non, on l'avait déjà fait. Ça va lancer le CAN Handler. OK, voilà. Donc ça marche. Donc on va mettre le power ici. Donc je clique power off, j'appuie sur power on. Normalement, ça doit s'activer. Ce bloc va s'activer. Derrière ce bouton, j'active ça. OK, donc là je vois, on est bon, on est en run, c'est-à-dire là j'avais activé MC Power Statue, il est ici. Là j'ai mon variateur, il m'indique, c'est bon, hein, il m'indique run, voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et ça commence plutôt bien. Donc voilà, on va aller au mode manuel, ici. Mode manuel. Alors ici, vitesse actuelle, normalement ça bouge un petit peu. La vitesse actuelle, alors bon, on va voir. On va lancer marche avant. Oh, ça fonctionne pas, ça aurait été trop beau. Ici, alors on va voir ça. Donc déjà, vitesse actuelle, ça me paraît actual velocity. Ah, ça s'active pas. Vous voyez, normalement ici, quand j'appuie sur on, ici le MC Red Velocity doit s'activer. Donc j'ai dû faire une petite bêtise. On va voir ça immédiatement. Ici, on va voir ça manuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis position. Ok, d'accord. Donc forcément, ça peut pas fonctionner. Voilà, trahi par le copier-coller. Donc là, c'est read actuelle position velocity. Donc velocity, donc activer velocity, read velocity, actuelle position booléen. Ok, donc je fais ça, j'applique. Mais j'ai fait n'importe quoi là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Velocity. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Donc ici, là c'est attendez, alors, je refais ça. Je refais tout depuis le début. Donc ici, hop, que vous compreniez. Ici, donc c'est pour activer. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ici, c'est pour activer la velocity, donc pour afficher la vitesse. Donc read, bon, on va le prendre comme ça, on va le faire à l'envers. Ici, cette variable, ça permet de l'activer. Je me suis trompé, hop là, mais non. Je me mets ici, là, ici, c'est ce bouton. Voilà, là, le bouton, il est ici. Je le mets là, hop, non. Alors, on va le chercher. Il ne le prend pas comme ça, on va le chercher. Oui, il peut pas le prendre comme ça, pardon. Donc, que je vous explique. Donc, la patte qu'on a vue, on va la mettre ici, move... read velocity enable. Ok, il est là, on l'applique. Donc cette même variable, on va la mettre, elle est ici pour le voyant là-haut. Voilà, on l'applique. Ok. Donc je regarde ici, si je ne me suis pas trompé, est-ce que c'est la vitesse? Là je ne me suis pas trompé.
velocity, c'est la vitesse. Donc ici, ben, comme j'ai fait du copier-coller, il faut que je le mette partout. Hein. En fait, j'ai fait du copier-coller à partir du relatif et je l'ai collé partout. Donc du coup, il faut que je le colle partout. Donc on y va. Donc ici, il va y avoir l'erreur. Je le colle. Donc première erreur, à mon avis, il y en aura d'autres. Et ici, relatif, on modifie l'erreur. Voilà. Ici, alors, on va voir ça, je relance ici. Donc là, ici, est-ce que ça fonctionne? On va voir ça avec lui. Ici, ça marche toujours pas, c'est pas normal. Mais il me met toujours position. Alors, je sais pas, ça l'a pas pris en compte. C'est pas normal. Alors, on va modifier ça. Velocity enable. Est-ce que je l'ai appliqué? Je sais pas. Velocity enable appliqué. Je suis pas sûr que ça l'a appliqué. Velocity enable. Ici, je vérifie tout. Donc mode absolu. Ici, vitesse actuelle. On va vérifier ça. Ben ouais, ça a l'air d'être bon. Lui, qu'est-ce que j'ai mis? Position. Position. Ok. Relatif, alors je revérifie, hein, c'est bizarre parce que Velocity, non, ça l'a pris, ça l'a pris. Je sais pas pourquoi ça l'a pas mis à jour, donc on va voir, hein. On va relancer et on va relancer. On est parti. On va voir ça ici, manuel, ici. Non, ah voilà, mais ça l'a pris, allez comprendre, j'ai rien fait, voilà, là ça le pris, ouais, ça oscille un petit peu, c'est en train de faire de l'asservissement, hein. C'est 0, voilà, ça oscille un petit peu, donc ça a l'air de fonctionner. Donc, on va lancer le mode manuel, alors le mode jog, hein, ici. Donc ici, ce mode jog, il apparaît là, on va faire comme ça, le mode jog. Ici, il apparaît ici, mode jog. Là, forcément, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas mis de vitesse. Velocity slow, velocity fast, on n'a pas mis de vitesse. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ici, pour modifier ça, j'aurais pu mettre les variables sur l'IHM. Hein. Ici, on va le forcer comme ça manuellement. Donc on va lui mettre 100, allez, et ici velocity fast, on fait ça, modifier valeur, on va lui mettre 500, allez. Je sais pas les unités de la vitesse, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Faut regarder les précédentes vidéos quand j'avais paramétré mon Lexion. Ensuite, alors le step post wait time, alors on l'avait, je sais plus ce que c'est. On va voir si on en a besoin. Ça pareil ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Wait time, période d'attente avant la marche continue, vitesse mouvement lent, ok. Ici, période, ok. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ben voilà, pour l'élection 32, les entrées step post et wait time doivent être définies. Ils sont envoyés par l'objet SDO, donc c'est défini. Donc si on met pas ça, il doit y avoir une erreur. Donc on va voir ça, qu'est-ce que ça nous dit? Step post, chemin par incrément au démarrage, ok, donc il faut mettre une valeur supérieure à 1, donc on va avoir une valeur supérieure à 1 ici, et wait time, ben pareil, donc on va mettre entre 0 et 20, on va mettre 5 et 1 ici, on va voir, hein. C'est... ouais, allez, on va y mettre 5 et 1, on va voir ce que ça donne. Donc ici, ouais, c'est pas super clair, enfin, je crois comprendre, mais... définir, ok, et ici en wait time on va lui mettre un modifier valeur, on va lui mettre un, voilà. Donc on va voir maintenant, on lance tout ça. Donc ici on est marche lente, voilà, on appuie ici marche rapide, vous voyez cette ce bit est activé ou pas activé. Donc on va faire marche lente, on va voir si mon Lexium il avance, marche avant. Il ne marche pas, donc on va peut-être faire un reset et on va voir si ça fonctionne. Marche avant, voilà, il a de fonctionner là. Alors, vous l'entendez peut-être, là il est en train de... J'appuie, il avance dans le sens avant pour moi. Hein. J'arrête, ça s'arrête. Arrière, il marche, ça marche arrière. Donc c'est parfait. Là déjà ça marche. Et on voit en temps réel la vitesse. Hein.
qu'on a mis ici, mais la vitesse, c'est normal, 100. Hein. Alors j'ai mis tours par minute, c'est pas forcément les tours par minute. Hein. Voilà, je vous avais dit, je me rappelle plus de l'unité que j'avais mis. Donc ici, enfin, l'unité c'est par rapport à la mise à l'échelle. Voilà, 100, et si je mets en grande vitesse, normalement il va aller à 500. Et voilà, on voit, il va à 500, il a servi à peu près 500. Ok, donc déjà le mode manuel fonctionne, c'est déjà bien. Donc on va aller le mode relatif. Mode relatif, ici bon, on s'aperçoit que là j'ai pas mis assez enfin, j'ai pas fait un écran assez grand ici. Bon, c'est pas grave. On va le voir ici, mode relatif, il est là. On va exécuter. Donc, faut lui mettre une accélération, sinon ça ira pas. Normalement, ça va apparaître ici. Alors, pareil, je connais pas les unités. Hein. Alors, je vais mettre une accélération un peu plus grande. Allez, 1000. J'ai pas les unités en tête. Décélération 500. Voilà, ça apparaît ici, ça communique bien, c'est parfait. Une vitesse, allez, je prends 1000. Et la position 0, ça avancera pas. Je vais l'envoyer, je vais lui mettre allez, 500. Voilà. Donc ici, on va voir. Ouais, on va lancer. Normalement 500. Bon, on va voir s'il avance de 500. Donc marche, normalement, le marche, ça doit exécuter ici. Ça doit lancer. On y va. C'est parti. Voilà, mais il avance. Donc il avance de 500. Vous l'entendez peut-être, il avance de 500. Et là, la position actuelle, l'appareil ici, bon, j'ai pas assez j'ai pas mis une fenêtre assez grande, normalement, mais ça apparaît ici. La position, là, il est là. Vous voyez, elle modifie. Normalement, on doit avoir la valeur qui est ici, doit apparaître là. Hein. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc là, je suis en positif. Et si je mets moins 500, normalement, ça va dans l'autre sens. Est-ce que ça va dans l'autre sens? Ouais. Je vous confirme par rapport à ce que j'ai sous les yeux, ça fonctionne très bien. Mais c'est pas si mal, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Donc maintenant, on va voir le mode absolu. Alors, le mode absolu, il faut lui mettre une origine. Alors l'origine, alors soit on fait avec le bloc MC-Home, on le fait, et on l'avait fait de mémoire, on avait fait une vidéo là-dessus, et ben, logiquement, il est toujours gardé en mémoire, qu'on avait fait une prise d'origine avec, vous regardez la précédente des vidéos, vous allez la playlist, on avait fait la prise d'origine directement avec ce move sur le Lexium, regardez les précédentes vidéos, et on va voir alors s'il a pris, sinon il va falloir que qu'on tape mettre le type de capteur, la vitesse pour le homing, la prise d'origine. Donc ça, j'espère que ça va fonctionner. Donc on y va, une accélération de 100, décélération de 100. Ici la vitesse, allez je mets 1000. Et ici la position, 0, normalement il va venir à mon origine, normalement. Hein. On va voir. Allez, verdict, donc est-ce qu'il est où mon bloc? Il est là, mon bloc absolu. On y va, ça m'a bien pris les valeurs. Allez, c'est parti. Et là, il se déplace à mon 0. C'est formidable. Là, on va voir s'il s'arrête. Non, alors j'ai pas mis, il s'est pas mis bien au 0. Il va dans l'autre sens, mais donc c'est que j'ai pas mis. Alors on va voir. Il se déplace. Alors on va vérifier ça. J'ai pas. Bon, la prise d'origine, ça l'a pas pris en compte à mon avis. Bon, c'est pas grave. On va relancer un petit peu, mais sinon le principe il est là. Donc je vais faire un reset. On va vérifier tout ça. Ici le can il est bon, tout est bon. MC Power, on va le mettre le mode absolu. Ici on va aller à la position donc je vais aller 100 pour voir. Je vais réessayer, mais à mon avis ça va pas le faire. La position actuelle, il est où? Il est, ah ouais, il est vraiment, il est très très loin. Hein. Donc pour le retrouver, ouais. Après aussi, j'avais modifié entre temps manuellement, j'ai bougé
j'ai bougé l'axe manuellement, hein. J'avais rencontré un problème. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas refaire le homing, hein, je ne vais pas refaire la prise d'origine. Mais en tout cas, ici, si j'avais pas touché manuellement, ça aurait fonctionné. C'est-à-dire que j'ai débrayé le variateur, hein, enfin, et à la main, sur ma table, j'ai déplacé à la main. Et du coup, le zéro, il s'est perdu, quoi. Voilà, je vois que ça, parce que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc ici, je mets ici l'accélération, la décélération, la vitesse en mode absolu. Là ici, si je fais le homing comme j'ai fait, je mets 0, ici, ça va revenir à ma prise d'origine, mon origine, ma pomme, prise d'origine de machine, qu'on a déjà fait. Et après, si je tape 1000, eh bien, ça va se déplacer 1000, je retape 1000, ça reste à la même position. Je tape 2000, et bien, ça va avancer 1000 plus 1000, etc. On l'avait déjà fait. Voilà le principe. Donc, ben, c'est pas si mal, hein. Mis à part cette prise d'origine, j'ai pas envie de le relancer, le MC-HOM là, ou soit, je répète, hein, avec le bloc MC-HOM FBD ou avec la vidéo qu'on a fait sur la prise d'origine qu'on a fait nous avec SoMove, hein. Voilà. Donc, c'est pas si mal, on s'en sort bien. Voilà pour ce tutoriel, ce long tutoriel sur le Lexium, le cerveau variateur Lexium de chez Schneider Electric.